bonjour à tout le monde. Merci, je vais essayer de faire dans le temps que vous m'avez alloué, ou on peut passer la diapo d'après. Alors aujourd'hui, j'ai pris le parti de partir justement d'une recherche académique qui convoque la relation à un territoire et à ses acteurs. Donc j'ai pris l'exemple d'un programme de recherche qu'on a fini avec ma collègue Célia Auquier en fin 2022. Vous avez l'acronyme du programme sur la slide: réorienter, réinventer, relier les différentes ressources d'un territoire à ses acteurs. Et c'est un programme qui avait eu le soutien du FEDER et du FNADT Massif Central pendant 3 ans. Slide suivante. Merci. Alors le constat de cette recherche, c'était donc une recherche qui embarque 4 territoires, ou plutôt un territoire qui embarque 3 autres territoires et la recherche, puisque le programme a été monté à l'initiative d'un des partenaires, en l'occurrence les fermes de Figeac, qui, vous voyez le constat à l'écran, hein, je ne vais pas le lire dans le détail, souffrait d'une vision, d'un constat sur le Massif central qui montrait que ce territoire de moyenne montagne était décrit essentiellement à travers le registre de ses difficultés, et finalement que l'image que l'on pouvait en donner restait celle qui avait été décrite en son temps par la Datar, de une fraction de cette diagonale du vide que la Datar avait popularisé. Ce qui est intéressant dans le constat qui a été à l'origine de cette recherche aussi, c'est des territoires qui ont des potentialités à révéler. Donc des territoires qui commençaient à initier la volonté de prendre en charge la valorisation de leurs ressources. Alors avec un prisme, je le reconnais, très agricole au départ, et puis petit à petit, ce prisme-là va s'élargir, vous le verrez dans le développement de mon propos. Et puis des interpellations aussi, c'est-à-dire qu'on est dans une approche qui va regarder ce qui se fait de bien ailleurs et d'essayer de voir si non pas on fait il s'agit de faire du copier-coller, mais d'aller chercher dans les réussites ailleurs une capacité de transfert d'un certain nombre d'initiatives. Et donc ce programme est né aussi d'une interpellation des territoires de l'Aubrac, de Guérande, de Nyon, où on avait tout un esprit relativement pionnier de réinventer avec une belle valeur ajoutée des produits locaux dans un territoire, mais avec la capacité à fédérer beaucoup plus largement que les acteurs agricoles eux-mêmes cette question de la valorisation des ressources locales. Et un des traits d'union de ces territoires-là, donc Aubrac, Guérande et Nyon, c'est l'appareillage continu avec la recherche pour servir de catalyseur de questionnement, d'apport méthodologique et d'accompagnement, on le verra dans le programme, à la formation. Tout au long du programme, les chercheurs sont dans une situation de co-apprentissage avec les acteurs locaux. Donc, un travail autour de ce programme-là, vous pouvez passer, Elodie, sur la slide suivante, qui visait à révéler et valoriser durablement les atouts des territoires donc de ce programme, avec une méthode qui est intéressante et qui vient pas de la recherche. J'insiste là-dessus parce que en fait, nous on est arrivé avec ce cahier des charges dans le programme. Les territoires voulaient d'abord connaître leur histoire et la partager pour se projeter dans l'avenir, se réapproprier le paysage comme un outil de réenracinement et de lien social, créer de nouvelles valeurs porteuses d'attractivité et de mieux-être. Je reviendrai dans la conclusion sur la question d'attractivité. Et puis partager ensemble les résultats pour se challenger, pour essayer de progresser ensemble vers une amélioration de leurs pratiques. Du coup, et je vous assure que je ne l'ai pas écrit pour faire plaisir à Elodie ou à Charles Benoît, on avait un projet catalyseur d'un projet collaboratif entre des acteurs du développement économique des territoires et la recherche. C'est tel que je vous l'énonce là, que les acteurs sont venus nous chercher avec la commissaire de Massif qui s'appelait Frédéric Gomez à l'époque. Vous pouvez passer, Elodie. Alors, les objectifs et la méthode. Alors, je dirais que donc on était bien dans une posture de recherche-action, en essayant de
de travailler au renforcement de l'attractivité de ces territoires avec un prisme qu'on a là volontairement défini avec ma collègue à l'époque. On a voulu travailler à l'identification et la qualification de ce qu'on a dénommé des marqueurs territoriaux. Donc on a essayé de travailler à l'identification de ce concept, à la définition de ce concept-là, qui avait été finalement assez peu exploré dans la littérature scientifique sur les 30 dernières années. Il y a quelques papiers, mais il n'y a pas grand-chose sur ce sujet-là. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de définir cette méthode-là en construisant une méthode que les acteurs pourraient eux-mêmes utiliser pour définir par eux-mêmes ce qui peut faire marqueur sur leur territoire. C'est-à-dire, on n'est donc pas venu avec une vision experte qui vient de dire ce qui faisait qualification de marqueur, et on a plutôt construit une méthode qui permettait donc aux chargés de mission des territoires avec lesquels on a travaillé d'animer localement des arènes de discussion, d'échange et de structuration de ce qui faisait marqueur. Donc, on a défini cette méthode, j'y reviendrai dans un instant, mais l'idée étant que les 4 territoires qu'on a accompagnés se structuraient un petit peu en réseau pour partager leurs difficultés, partager leurs questionnements, et puis on les a amenés sur des terrains, des séminaires, on a organisé des voyages d'études pour que ensemble on puisse essayer de répondre à toutes les questions qu'ils se posaient. On a co-construit donc cette méthodologie de qualification des marqueurs, et puis on a accompagné les collectivités et les chargés de mission en les formant. On les a formés à des dispositifs d'enquête, on les a formés aux techniques d'animation, et puis on a encadré avec eux un certain nombre de stages. Vous pouvez passer, Elodie. Donc, je n'insisterai pas beaucoup sur la frise que vous avez là, mais vous voyez un petit peu la temporalité du programme, et puis surtout le potentiel territorial des filières agricoles qui étaient visées par chacun des territoires. Hein, la noisette pour la Creuse, une tome pour le parc naturel régional du Morvan, les champignons, les cèpes en particulier pour le Haut-Allier, et puis pour le Figeacois, la vigne et la châtaigne. Ça vous plaît, hein. On peut passer, Elodie. Donc, un exemple, donc on a, avec ma collègue, construit une vidéo pour former les chargés de mission à remplir une grille relativement exhaustive de qualification des marqueurs, avec, j'ai pas le temps de la décrire, mais une double lecture qui permettait d'essayer d'objectiver ce que voulait dire le marqueur en le passant au crible d'une grille en radar telle que vous avez à l'écran. Et vous voyez, j'espère que ça se voit quand même, les différents indicateurs, les différents éléments qui permettent de renseigner ce radar-là, économie territoriale, bien-être territorial, paysage, récit historique, patrimoine culturel, savoir-faire, appropriation sociale collective, etc., etc. On a essayé de travailler avec eux cette grille, et puis parce qu'il était important, notamment pour les élus, de savoir qu'est-ce que cette grille pouvait amener à faire du point de vue de l'action, on a été jusqu'à déterminer des scores faibles ou élevés relatifs aux marqueurs. Et ce qui a été bien dans 2 des 4 territoires, c'est que cette grille a bien entendu été renseignée par les chargés de mission, mais elle a aussi été testée en animation auprès des habitants pour voir finalement si individuellement les gens avaient une vision qui était relativement proche de ce qui pouvait être attendu de la part des collectivités. Vous pouvez passer, Elodie. Donc, tous ces dispositifs, ils sont intéressants parce qu'ils sont co-construits. Ils posent plein de questions du point de vue des chargés de mission, ce qui nous a obligés au fur et à mesure de la recherche de faire une réunion par mois, recherche et territoire, pour essayer de partager les difficultés justement à entrer dans une méthode d'accompagnement par la recherche pour les chargés de mission des collectivités. Je dois dire qu'au début, ça a été assez fastidieux parce que on avait plus de questions qui nous étaient adressées directement pour essayer de les rassurer. Et progressivement, ils se sont partagés des questions entre eux. On était plutôt observateurs des réunions et plus du tout en fait à l'animation d'une vision assez descendante de la recherche vers les territoires.
territoire. Bon, je vous avais à l'écran quelques-uns des dispositifs qu'on a mobilisés. On a fait des voyages d'études en dehors des territoires sur lesquels nous avons travaillé. Nous avons fait des animations locales sur des thématiques liées au programme. Et puis les deux derniers points que vous avez à droite sur la slide, je voudrais juste insister un petit peu. La plaquette de valorisation de la démarche marqueur et le film, ce sont des livrables de valorisation qui avaient été demandés bien entendu par les financeurs, mais qui ont été définis, co-construits et accompagnés jusqu'au bout par les chargés de mission eux-mêmes. Et nous, du point de vue de la recherche, on a finalement été juste des tiers veilleurs de la cohérence d'ensemble, mais on a deux produits de valorisation complètement organisés, maîtrisés par les chargés de mission, et quelque part, c'est aussi pour eux une autre indication de la valeur ajoutée du travail avec la recherche, c'est-à-dire on n'est pas uniquement sur l'action, sur le projet, quelque chose qui va se voir sur le territoire, on est aussi sur la capacité à valoriser une ingénierie. Vous pouvez avancer, Elodie, j'espère que je suis encore dans les temps. Il doit rester 3 slides. Les plus-values du processus de recherche. D'abord, une vision un peu bottom-up. Le projet est issu des territoires, il est approprié par eux, il est co-construit, il est contextualisé entre eux. Donc, il y a vraiment un enrichissement spontané qui se fait et il fonctionne encore en réseau aujourd'hui, ces acteurs-là. La transversalité, donc cette question de la mise en réseau qui est inspirante. On a fini le séminaire par une journée d'études à Aubrac avec André Valadier, que certains doivent connaître, et tous les chargés de mission ont pris la parole à la tribune pour pouvoir exprimer les résultats du travail. Donc je pense que c'est très très important. Et puis de l'essaimage, parce qu'on a une méthode qui existe, qui est publiée, et donc des résultats qu'on espère transférables sur d'autres territoires demain. Vous pouvez avancer. Les manques, ça surprendra pas grand monde, je crois qu'on les connaît. La question du temps, Diane de Maréchal en a parlé tout à l'heure. Le temps des collectivités n'est pas le temps de la recherche-action. Le temps des financeurs n'est pas le temps de la recherche-action. On peut le prendre dans tous les sens, mais c'est une réalité. La question de l'attractivité, alors on a mobilisé cette notion-là parce qu'elle faisait partie de la ligne de financement du FEDER. Et donc, est-ce que quelque part le concept n'est pas dépassé parce que lié à l'économie de marché et peut-être pas assez à l'économie des liens. Mais en tous les cas, ça a été une vraie difficulté de faire travailler les acteurs locaux sur cette question de l'attractivité. Il y a eu de la résistance. Question de formation. Les chargés de mission aimeraient pouvoir bénéficier d'un accompagnement plus régulier de la recherche-action. C'est-à-dire, quelque part, on les a encore eus, pour l'anecdote, la semaine dernière au téléphone, parce que ils ont lu un des papiers qu'on a valorisé de cette recherche-là dans une revue académique, et ils voulaient en discuter. Voilà, donc pour nous, ça montre bien qu'il y a peut-être un besoin d'ingénierie, d'accompagnement plus régulier. Et peut-être pour finir, la dernière diapo. Alors pourquoi je vous ai présenté cet exemple-là, en fait, plutôt que de vous présenter la question de la démarche territoire qu'on a engagée avec le Rameau, la Chaire et la Fondation des territoires, c'est parce que je pense qu'une recherche comme celle-là parle de territoire. Elle parle de territoire. Alors, je vous ai mis des éléments par rapport à ce que je pense être une approche territoriale aujourd'hui, à travers la définition d'Alain Corboz. Le territoire n'est pas une donnée, il résulte de divers processus plus ou moins coordonnés. Il s'établit des relations d'aménagement et de planification avec les populations qui l'occupent. Le territoire est donc une construction, mais aussi un projet. Cette définition, elle m'intéresse parce qu'elle croise à la fois le fait que le territoire est inscrit dans l'histoire, et donc ça revient avec le cahier des charges initial des collectivités qui sont venues nous chercher, avec ce besoin-là. Le territoire et patrimoine, c'est les valeurs qui signifient de l'histoire, des lieux, des objets, des produits agricoles à forte valeur ajoutée. Et puis, le territoire, c'est un espace de représentation sociale qu'il faut animer et enrichir et confronter.
parce qu'en fait, on se rend compte que si l'attractivité a été une notion qui a été un peu récusée par les territoires, c'est probablement parce qu'elle donne le sentiment qu'elle ne valorise que finalement une partie de ce qu'est la richesse du bien vivre et du bien-être territorial. Et donc, ça nous paraissait intéressant de le mentionner.